Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la deuxième guidance de la semaine. Alors moi j'ai particulièrement bien aimé celle d'hier, je le trouvais sympa. Hein, ça fait toujours du bien de savoir qu'on avance sur des sujets qui nous embêtent. Donc voilà, allez, on va prendre l'oracle or et ombre avec l'alchimie lunaire. Et on va voir ce qui nous parle. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nous, enfin pour aujourd'hui? Je vais aller vous lire la carte. Alors, on a le 27 avec Saturne et la connaissance. Wow. Alors, on a les genoux. Alors, là, c'est ce qui m'attire tout de suite, les genoux. Donc, les genoux, c'est le point de... le point de connexion entre le je et le nous. Hein. Donc il y a des notions d'identité ici assez fortes. Avec les articulations, on est dans la souplesse aussi, mais pas au point de lâcher en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Une notion de frontière, de limite, de choses à poser. Ça me parle de ça ici. J'ai le genou. Où commence le jeu, où s'arrête le nous, enfin voilà, bon je sais pas, on va aller voir. Alors, 27. Qu'est-ce que nous dit Saturne? Alors Saturne n'est pas cool en général, hein, mais pour les gens qui sont intimes de Saturne. Alors, lorsque Saturne apparaît, c'est comme si l'hiver se déployait subitement. Tout devient calme, le temps s'arrête, quelque chose se pose et une certaine froideur s'installe. Cette planète représente la vieillesse dans toute sa rudesse, emplie d'expériences mystérieuses et de silences insondables. Saturne est minéral, monolithique, il représente le poids de la structure. Alors, ça peut être lié à la guidance d'hier hein, pour certaines personnes, hein, avec la notion de poids. Longtemps appelé en astrologie le grand maléfique, non pas parce qu'il est porteur de malheur, mais car il incarne les forces élémentaires de la matière, la densité, le temps et les limites. Il te fait comprendre tout l'enjeu de ta présence sur Terre, l'expérience de l'âme enfermée dans l'enveloppe charnelle. Tu conscientises ton territoire, ton corps devient ton terrain d'exploration, ta base, là où tout commence et tout se termine. Saturne t'enseigne à connaître ses limites physiques pour pouvoir les transcender. Sa présence sur ton chemin est une marque de reconnaissance. Sa sagesse peut t'atteindre et tu es capable de recevoir ces informations. Tu gagnes en maturité lorsque tu appréhendes cette expérience humaine et mystique dans toute sa globalité. Saturne a la charge de celui qui doit montrer l'exemple. Ainsi, il te demande de faire preuve de rigueur, et même si cela te semble limitant, il te fait comprendre que tu en as besoin. Il te responsabilise en te mettant face aux principes de réalité. Sans complaisance, il étale devant toi les cartes des possibles. Ne te méprends pas, il ne cherche pas à empêcher tes rêves de voir le jour, au contraire. Il met en action ce qui est nécessaire à leur réalisation. Mais ce n'est pas toujours la voix que tu souhaiterais entendre, car elle te demande de faire preuve de patience et de discipline. Pour autant, Saturne encourage ta persévérance et ton ambition. Il construit avec toi le squelette de ta réussite et consolide au fil du temps sa charpente. Tirer cette carte peut te paraître écrasant et nourrir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attend de toi. En réalité, elle te fait prendre conscience des endroits où tu peux encore progresser, des frustrations latentes, mais aussi des zones de confort et de maîtrise. Saisis cette opportunité de te transformer en expert ayant une grande connaissance de soi. Même si la fantaisie n'est pas au rendez-vous avec Saturne, ce sont tes valeurs et tes vertus qui sont mises en lumière. Il te dévoile tes ressources afin que tu puisses regarder dans les yeux tous les dragons que cette vie te demande de terrasser. Par sa capacité d'analyse et sa persistance dans le temps, il désamorce les chimères pour te faire entrer de plein pied dans ton expérience humaine, celle faite de chair, de sang, de peur et d'illumination.
Les clés vibratoires sont le plomb, les genoux, les limites, la rigidité, la structure, le temps, la maturité, la morale, la discipline, le réalisme, la peur, l'endurance et la sagesse. Ah, Saturne. Voilà, alors les gens qui ont... Peut-être que ça peut vous intéresser hein, d'aller regarder vos différents placements en Saturne, mais bon, voilà, je pense qu'il y a des intimes de Saturne ici qui comprendront le soupir. Le soupir face à Saturne. Donc là, on nous parle... Pour certains, ce sera lié à la guidance d'hier très particulièrement. Pour d'autres, c'est de manière plus générale par rapport à quelque chose que vous essayez de faire, s'incarner en fait. Hein. Donc là, on est sur la dimension du corps, ici très fort, mais ça peut être d'autres choses. Ok, le message plus général ici, Saturne vous... Saturne, c'est pas un mec cool, c'est pas un mec sympa, c'est un mec qui vient vous rappeler que si vous voulez quelque chose, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec. D'accord. Alors, c'est pas vrai pour tout. Dans les notions de choix d'incarnation, il y a des choses où on va se dire, bon, ça, ce sera facile pour moi, mais ça, ce sera compliqué. Donc, sachez... Ce qui est important aussi, c'est de reconnaître, du coup, ce qui est facile dans votre existence. Qu'est-ce qui est simple pour vous hein. Il y a des gens, ils sont naturellement doués pour la lecture, d'autres, ils sont plus naturellement doués pour les maths. Il y a des gens, ils ont un métabolisme rapide, par contre, ils sont incapables de, j'en sais rien, de sauter à la corde, enfin bref, n'importe quoi. Donc reconnaître ses limites, c'est bien. Reconnaître là où on doit bosser, c'est bien. Mais du coup, ce qui est important aussi, je pense, c'est de reconnaître que tout n'est pas que difficulté dans notre vie et qu'on a toutes et tous des points où on est mieux lotis que certaines personnes autour de nous. Voilà, hein, la roue du thème astral, c'est pas la loterie. Il y a des choses difficiles, mais il y a toujours des choses positives aussi dedans. Donc je pense qu'on vous invite aussi à savoir reconnaître les deux, la présence des deux en fait. Mais au-delà de ça, voilà, Saturne, c'est quelqu'un qui vous rappelle que si vous voulez quelque chose très très fort dans votre vie, il va falloir bosser pour l'avoir. Et c'est pas une notion de punition, hein, c'est une notion de juste récompense, c'est-à-dire de se rappeler que nous sommes les seuls manifesteurs de notre vie et que si on décide en fait. Si je prends l'exemple du métabolisme, d'accord donc il y a des gens qui ont des métabolismes plus ou moins rapides, il y a des gens qui ont des métabolismes plus ou moins lents. Si vous avez un métabolisme assez lent et que vous voulez absolument faire de la course à pied, ça va vous demander plus de travail, plus d'efforts. Ou si vous avez un métabolisme plutôt lent et que vous voulez absolument perdre du poids, ça va vous demander plus de travail et plus d'efforts. Ou alors, vous pouvez aussi vous accepter tel que vous êtes. En fait, Saturne ne vous oblige pas à faire des choses qui sont dures, d'accord vous pouvez tout à fait choisir de ne pas porter votre attention sur ces choses-là. Par contre, si vous décidez de vous attaquer à ce qui est difficile, compliqué, pas gagné d'avance dans votre vie, forcément, ça va vous demander du travail, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de la discipline. Saturne vient vous rappeler ça, d'accord de tout ce qui a de la valeur dans la vie prend du temps, des efforts, de la volonté, de la dévotion, du dévouement. Absolument tout. Absolument tout ce qui vaut le coup. Tout ce qu'on veut vraiment dans la vie demande des efforts. C'est particulièrement vrai par rapport au corps, dans le sens où, comme je le disais hier, le corps change lentement, doucement, et puis en plus, il faut l'entretenir. Voilà. Donc il y a des choses comme ça ici, cette notion d'entretien aussi. D'accord, cette idée de pas trop souvent, ni trop souvent, ni trop longtemps relâcher sa vigilance pour ne pas perdre la plus-value, l'avantage des efforts qu'on aura mis dans une œuvre,
dans un ouvrage, peu importe ce que c'est, sera différent pour chacun. Donc là, globalement, par rapport à ce que vous essayez de faire, de mettre en place dans la matière, on vous invite à la persistance, à la discipline et à ne pas ménager vos efforts. Ce sera toujours payant. Saturne, c'est aussi la planète du temps, d'accord ? Donc ne vous attendez pas à avoir des résultats en 3 jours ou 3 semaines, hein. Ça peut prendre des mois, des années. On peut parler aussi ici de processus qui ont pris jusqu'à 27 ans ou presque 30 ans, ou voilà, des choses comme ça, qui durent potentiellement depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Ce qu'on vous rappelle aussi, c'est que vos efforts sont toujours payants, même si vous n'avez pas vu de résultats les 27 dernières années. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait n'a servi à rien. C'est juste que votre mental ne le voit pas, ce qui est très très différent, c'est pas du tout la même chose. Ok. Ok, je vais en tirer une autre avec ce jeu-là. Parce que j'ai envie d'en tirer une autre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qu'on essaye de faire là? Si on me dit si on suit Saturne, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous emmène Saturne? C'est joli. Bon, je l'avais déjà en dos de deck avec Saturne, hein. On a l'aigle avec l'exaltation, donc on a une envolée, hein. On a une envolée, on a un succès. On vous invite aussi, d'ailleurs, on est encore plus ou moins dans les énergies de la pleine lune. Vous pouvez faire des rituels, des demandes, des choses comme ça, hein, mais il y a une histoire d'envolée ici, de gagner en légèreté. Bon bref, on a la lune cendrée avec l'espérance. Donc Saturne nous emmène... on me montre en fait Saturne qui nous prend par la main, comme si on était des petits enfants. Avec cette histoire de clé, il y a l'idée d'ouvrir la porte, c'est-à-dire d'arriver, de rencontrer ses espoirs en fait, c'est-à-dire de réussir à manifester. Il y a ça ici, hein, très très fort, hein, avec la lune cendrée. C'est ce que vous rappelle Saturne. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous êtes en même temps la clé, vous avez la clé et vos efforts, votre discipline vous amèneront devant la porte, d'accord, de toutes vos espérances. Donc c'est aussi, Saturne est là pour vous rappeler que vous pouvez réussir tout ce que vous avez en tête, pour peu que vous vous investissiez vraiment et que vous ne vous arrêtiez pas sur la dimension du temps. Et je pense que c'est ça qui est très compliqué ici potentiellement pour certains d'entre vous, c'est le temps que ça prend. Le temps que ça prend, on s'en fout. Voilà. Donc ne vous arrêtez pas sur la dimension du temps, il n'y a que les efforts qui comptent. Et la volonté, et la discipline, et la dévotion. Vous avez déjà toutes les clés à l'intérieur, et c'est le travail, comme je vous le disais, qui vous amènera devant la porte. Bon. Bah, sacré message ici. Sacré message. Ok, alors on va voir ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette situation-là, hein, peu importe ce que c'est. On a un déblocage ici qui arrive, hein, vraiment. Soit on débloque, soit on trouve la solution, soit on y arrive, hein, tout simplement. On y arrive.
Vos efforts sont payants, hein. Moi c'est ce que j'entends ici en fait, hein. C'est le message, hein. Alors ça peut paraître un petit peu désespérant de dire il faut travailler, il faut fournir des efforts, il faut être discipliné, etc., etc. Mais moi ce que j'ai ici vient me dire que vos efforts sont payants. Voilà. Donc continuez ce que vous faites. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Le pendu, le 5 de coupe, la mort, le 7 de bâton, la tempérance, et en dos de deck l'étoile, cavalier de coupe. Ok, donc on nous parle bien d'un truc qui vous anime depuis longtemps, 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 hein. De toute façon, Saturne, c'est le temps, hein. C'est le temps, le temps. Saturne, globalement, il est présent 3 fois dans notre vie, à notre naissance, à 30 ans et à 60 ans. Alors, à plus ou moins quelques années, mais globalement, c'est ça. Et bon, bah, à 90 ans, si vous vivez jusque-là. Mais il y a des périodes charnières, hein, et tout ce qui est gouverné par Saturne dans notre thème, astral, prend du temps, prend entre 27 et 28 ans, c'est pas tout à fait 30 ans, je crois, une révolution saturnienne. Donc il y a, on est ici dans ce, voilà, dans cet ordre de temps ici. Donc l'étoile nous parle de ça, hein, de choses qui prennent du temps, pareil avec la tempérance. On n'est pas sur des changements drastiques qui vont pouvoir se faire en une nuit, hein, absolument pas, hein. Par contre, on nous parle bien ici d'une transformation en profondeur, hein. Saturne, quand il passe, quand il agit sur nous, en général, tout ce qui doit mourir, avec l'arcane sans nom, la mort, tout ce qui doit mourir dans notre vie meurt. Ça fait partie du boulot de Saturne, avec la vieillesse, la décrépitude. Il amène à terme ce qui doit mourir dans notre vie. Il nous fait aussi mûrir, il nous fait aussi grandir, et donc il nous fait entrer dans la décrépitude aussi. Et du coup, les relations, les choses dans notre vie qui suivent leur cycle, meurent en fait, hein, au passage de Saturne. Donc là, on nous parle bien d'une transformation totale, qui est en cours, hein, qui est en train de se faire, qui va arriver, il y a un processus en cours, si je reprends la guidance d'hier, un truc vraiment, alors violent, je pense pas, mais ça peut, profond. Moi j'entends la notion, il y a une notion de profondeur ici. On a transformé vraiment très très en profondeur des choses, pour aller, hein, vers un vœu, vers un souhait avec cette espérance et l'étoile. On parle bien d'un vœu que vous avez potentiellement depuis très longtemps, de réussir quelque chose. Ce vœu-là, pour le réussir, pour pouvoir le manifester, il faut sans doute transformer certaines choses très 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 profondément. Alors la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que j'ai ici avec le pendu, c'est que le processus est enclenché, hein. Voilà, maintenant on ne peut plus faire marche arrière. De toute façon, vous l'avez demandé, vous allez l'avoir, hein. Du coup, il faut suivre le rythme. C'est un petit peu ça ici. Et du coup, on a bien la problématique de rythme ici. Peut-être que ça va... Il y a cette idée d'être très très poussé à faire des choses qui ne nous ravissent pas. J'ai un peu l'idée, vous savez, j'ai un peu l'image, là, l'idée de faire du sport. Mais ça peut être plein de choses différentes. Le sport, quand on est... avant de s'y mettre, on n'a pas envie. Quand on y est, on a encore moins envie. Et puis après, on est content de l'avoir fait. Ça me parle un petit peu de ça, ce 5 de coupe. C'est-à-dire ce truc qu'on est très poussé à faire parce que c'est pour notre bien. On a énormément de mal à s'y mettre, mais et une
fois qu'on est dedans, c'est pas forcément très confortable, et après on est super content. Donc il y a quelque chose comme ça, et ce 7 de bâton ici vient appuyer le fait de faire taire, alors j'allais dire les voix intérieures, mais ça peut être aussi d'autres personnes autour de vous qui viendraient vous faire dire ou vous faire croire que ça sert à rien, que vous perdez votre temps, que c'est perdu d'avance, etc., etc., etc. Là, on vous invite à parier sur le temps, avec la tempérance et le pendu et l'étoile, et Saturne, on vous invite à parier sur le temps, c'est-à-dire à prendre votre temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 10% quand on vous en demande 80, bien évidemment, mais il y a une notion ici de régularité, de récurrence. C'est pour ça que ça me parle de sport pour certains d'entre vous, mais ça peut être l'apprentissage d'une langue. Il y a cette idée ici de fournir des efforts au quotidien, même si sur le moment, ça nous emmerde. C'est comme ça, dans cette idée de doucement mais sûrement, que vous allez pouvoir manifester cette transformation complète de vous-même ou d'une chose que vous voulez vraiment, mais alors vraiment, 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 vraiment dans votre vie. Mais pour moi, ce processus a déjà commencé. Maintenant, ça peut prendre 6 mois ou ça peut prendre 6 ans. Voilà, ça dépend de votre rythme. Et la problématique ici se situe surtout là, sur la notion de rythme et d'effort et d'implication que vous allez y mettre. Donc, ce processus est entamé, c'est certain, c'est en cours, ça a déjà largement commencé même, je pense. Maintenant, cette notion de temps que ça va prendre, c'est vous qui en êtes maître. C'est vous qui en êtes maître. Plus vous allez y consacrer du temps, plus vous allez y aller vite. Plus vous allez bailler aux corneilles, plus ça va aller doucement. Voilà. Mais il y aura des résultats quand même. Mais pas avec la même rapidité selon les personnes. Même si le conseil ici avec la tempérance, parce que là j'ai potentiellement des gens qui voudraient y aller très très vite, très très fort. Hein. Si on est sur la dimension du corps, si vous vous mettez à faire du jour au lendemain 1 heure de cardio tous les jours et plus 1 heure de musculation, vous n'allez pas tenir le coup très 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 longtemps. Hein. Donc il y a cette idée ici d'être impliqué, mais de savoir ménager ses efforts, notamment si ça concerne le corps. Parce que c'est peut-être ce qui vous a fait abandonner aussi par le passé. Hein. Il y a un jour, vous vous levez, vous êtes super motivé, vous y allez à fond, et 3 jours plus tard, voilà, vous n'avez plus d'énergie, plus d'envie, parce que vous avez tout donné sur une période de temps très très rapprochée. Voilà, en fait, vous avez fait ça, et votre objectif, il est là. Donc vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas tenir la distance si vous n'y allez pas quand même selon un rythme humain, on me dit. Ou en tout cas selon votre rythme à vous, qui n'est pas forcément celui de votre voisin ou de l'influenceur que vous suivez sur Instagram. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi j'ai cette idée ici qu'aujourd'hui vous avez toutes les clés, mais en plus il y a des choses qui ont été ouvertes. Cette mort vient me parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui a déjà eu lieu, il y a une guérison qui est déjà en cours depuis un certain temps, et des portes qui avant étaient fermées à l'intérieur de vous, des choses qui étaient complètement sous clé ont été ouvertes. Donc il y a des ouvertures ici, dans le sens aussi, moi tout ce que je vois finalement sur cette carte, c'est une autoroute. Voilà. Donc avant, ce que vous aviez essayé de faire, c'était peut-être sinueux, parce qu'on n'était pas encore dans le bon timing de Saturne, ou alors des questions de karma ou de transgénérationnel n'avaient pas été réglées. Et maintenant, ça, je pense que ça s'est débloqué, je pense que c'est fait. Et maintenant, c'est juste une autoroute. Et tout ce qu'on vous demande, en fait, tout ce que vous avez fait à faire aujourd'hui, c'est de faire du sport. Mais c'est la symbolique de la chose. Hein. C'est-à-dire que avant ça, vous pouviez faire tout le sport que vous vouliez ou tous les efforts que vous vouliez. Ça n'était pas suffisant parce qu'il y avait sans doute des portes à débloquer, des choses à débloquer, des choses à guérir, à comprendre, à conscientiser. Et donc là, vous êtes en train d'arriver à cette période de vie où il n'y a plus qu'à faire du sport. Voilà, si je puis le dire comme ça. Donc il n'y a presque plus rien à faire en vérité. Hein. Mais voilà, cette dimension
du timing et de fournir les quelques efforts qui vont bien et surtout de faire taire, et je pense que c'est vous avec vous-même en premier lieu, de faire taire les voix à l'intérieur qui n'y croient pas, quoi. Quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, bon. Qu'est-ce que ça vous amène du coup? Une fois que vous avez fourni ces efforts-là. Bon, en tout cas, on a de belles énergies ici. Hein. Par contre, voilà, ça demande de la persistance, ça demande des efforts. Et peu importe ce dont on parle ici, hein, parce que la notion de sport, c'était vraiment juste l'exemple. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être la peinture, le chant, peu importe. Les efforts, les efforts, les efforts, les efforts, les efforts. Ok. Il y a un changement sur la trahison. Il y a un changement sur la trahison. Alors ça peut être, voilà, c'est des trahisons intérieures et antérieures sans doute. Hein. Mais surtout là, il y a un changement sur la trahison. On dépasse le passé, on dépasse le passé, c'est-à-dire qu'on se défait de son passé. Il y a des obsessions. Hein. Vraiment, on est vraiment dans ce thème-là ici. Donc avec le diable, on est encore chez Saturne. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'on arrive à faire ami-ami avec Saturne, hein, c'est quand même un jeu assez lourd ici. Mais il y a un changement sur les difficultés en fait. Il y a un changement sur les trahisons, il y a un changement sur les difficultés, il y a une amélioration sur les obsessions, on gagne en légèreté, d'accord. Je retrouve ici beaucoup ça, le fait de gagner en légèreté. Il y a un... Alors, le changement sur les difficultés, ça peut être dans la matière, ça peut être un changement de point de vue aussi qui fait que on se prend moins la tête. On se prend moins la tête, j'ai quelque chose comme ça ici. Mais c'est pas simple comme jeu, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est pas simple. En tout cas, on arrive à fournir les efforts nécessaires. Hein. Non seulement on arrive à fournir les efforts nécessaires, mais on a la ressource, l'énergie, la volonté, la motivation pour le faire. J'ai envie de dire, il y a presque, c'est de la niaque ici, voire presque de la revanche hein, pour certains. Et c'est ce qui va vous donner l'envie de... Hein. Reine de coupe, la papesse, le cavalier de coupe. Ouais, moi Vous arrivez à faire ce que vous voulez, hein, peu importe ce que c'est ici. Hein, on a le 9 de denier en dos de deck, les amoureux, le roi de coupe. Donc vous arrivez à faire ce que vous voulez et dans le respect de vous-même en fait. J'ai quelque chose comme ça. Parce que je pense que pour certains, certaines, vous avez essayé de faire ce truc ici peut-être pendant des années ou plein de fois, mais jamais dans le respect de vous-même, jamais dans le respect de votre rythme, jamais dans le respect de vos limites. Et là, pourquoi la donne change? La donne change parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de le faire dans le respect de vous-même, dans l'écoute de vous-même, dans la bienveillance envers vous-même. Et il y a un amour de soi ici qui va prendre beaucoup de place. Beaucoup plus de place. Un accomplissement personnel, hein, ni plus ni moins.
On se choisit en fait, on se choisit et du coup on fait ce qui est bon pour soi, même s'il y a 3 mois, 3 ans, 10 ans, c'était impensable pour nous en fait parce que on avait tout un tas de blocages à l'intérieur, tout un tas d'obsessions qui nous poussaient encore et toujours vers soit les mêmes travers, soit le fait d'abandonner en cours de route, soit le fait de douter, etc. etc., etc. Donc en fait, les trahisons intérieures s'arrêtent et il y a un apaisement sur l'émotionnel, il y a un apaisement sur le rapport à soi, il y a un apaisement sur plein de choses. Et donc on arrive à faire ce qu'on veut et on y arrive très très bien et on est satisfait et on est content et les oiseaux chantent et tout va bien sur Terre. Donc ça c'est très positif ici, très très positif. Fournir des efforts est toujours payant, hein. Moi c'est ce que j'ai ici. Par contre, moi là on parle de choses qui demandent de s'accrocher vraiment parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. Donc il peut y avoir avec Saturne une dimension effectivement transgénérationnelle ou karmique, ou en tout cas une notion de poids ou de difficulté ou de handicap. Vous savez, comme les gens qui courent et auxquels on met un handicap. Ben, voilà, moi j'ai des gens ici, c'est une guidance qui s'adresse essentiellement aux gens qui au départ avaient beaucoup de handicaps et qui les ont surmontés les uns après les autres et on vous dit, ben, du coup, il n'y a plus que des efforts dans la matière à fournir, c'est-à-dire que toute la partie saturnienne, ben, c'est bon, elle est réglée. Du coup, il n'y a quasiment presque plus rien à faire en fait. Hein. On arrive vraiment, c'est l'autoroute maintenant. Voilà, c'est l'autoroute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est caché, il n'y a plus de nid de poule, il n'y a plus de chemin de traverse, il n'y a plus de trucs bizarres. C'est tout droit, quoi. Hein. Donc il n'y a plus qu'à. Et pour certaines personnes, on vous demande d'essayer une dernière fois où vous verrez que les résultats, cette fois-ci, seront différents. Probablement parce qu'ils seront là, là où avant ils n'étaient pas, ou alors vous arriverez à les maintenir dans le temps, là où avant vous n'y arriviez pas. Et grand succès, grande réussite, grande récolte ici avec le 9 de denier, c'est vraiment la carte qui vient nous dire les efforts payent. Et puis ils payent plus. Hein. Donc croyez-y, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Croyez-y. Ok. Une petite carte pour vous pour finir avec cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet d'épée qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Donc vous allez réussir à faire ce que vous voulez, hein, vraiment. C'est pour ça que j'avais la notion d'apprendre une autre langue. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça. Mais ça peut être ça ici. Hein. Il y a un désir au fond de vous qui cherche à se faire entendre et qui maintenant va pouvoir se manifester librement en fait, parce que tous les blocages ont sauté. Ou alors certaines personnes, on vous dit, parce qu'on avait quand même un jeu difficile avant, il y a encore des blocages à faire sauter, mais surtout n'abandonnez pas, continuez, hein, persistez dans cette voie-là, parce qu'elle vous mène vers le succès de toute façon. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.